Chapitre 12. L'école commence à la maison. Deuxième partie. Comment stimuler le développement du langage chez votre enfant? Le langage de l'enfant est à considérer sur deux plans, le langage oral et le langage écrit. Il existe plusieurs façons de les stimuler l'un et l'autre. La première consiste à lui lire des histoires et des livres. Vous pouvez commencer à l'emmener à la bibliothèque et à l'aider à choisir des livres dès l'âge de 3 ans. Présentez-le à la bibliothécaire et tâchez qu'elle devienne son amie. Il est surprenant de constater combien peu de parents fréquentant une bibliothèque connaissent la bibliothécaire des enfants. S'il n'y a qu'une bibliothécaire, elle saura aussi vous guider pour le choix des livres d'enfants. Une bibliothécaire peut apporter une aide considérable pour apprendre à un enfant à découvrir toutes les richesses d'une bibliothèque et à l'aider à s'y sentir chez lui. Prenez l'habitude d'aller régulièrement à la bibliothèque pour emprunter des livres. Tenez compte du fait que les jeunes enfants ont du mal à comprendre qu'il faut aussi rendre les livres. Soyez compréhensifs et patients. Un enfant fait mal la différence entre acheter un livre et l'emprunter pour 2 semaines. Mais ne vous limitez pas à la bibliothèque. Commencez par lui acheter ses propres livres. Le mieux est pour cela d'aller passer de temps en temps 1 heure dans une librairie pour voir ce que propose le rayon des enfants. Beaucoup de parents ne sont pas conscients de l'importance du choix des livres et en prennent un peu au hasard quelques-uns à 2 ou 3 euros dans un supermarché. Je pense que c'est une erreur. Le choix a une importance primordiale. Faire la lecture à un jeune enfant nécessite toute une technique. Premièrement, tenez-le sur vos genoux ou asseyez-vous tout près de lui. Ainsi, ce moment de lecture sera bien plus qu'un échange intellectuel, mais deviendra l'instant d'une communication chaleureuse et douce entre vous. Avant de lire, indiquez à votre enfant l'auteur, le titre, l'éditeur et l'année de publication. Si le livre est illustré et que le nom de l'artiste est indiqué, dites-le lui aussi. En agissant ainsi, vous encouragez chez lui l'idée qu'on doit s'intéresser à celui qui a écrit le livre, à ceux qui l'ont illustré, publié et à l'époque où tout cela s'est fait. Cette habitude lui sera très utile à l'école, quand ces détails prendront une importance littéraire et historique. Arrangez-vous pour que votre enfant puisse voir les images quand vous lisez. Montrez-lui les détails marquants de ces images. Vois-tu la souris dans le coin? Que fait-elle à ton avis? Encouragez-le à remarquer les détails des illustrations. Vous rendez plus aiguë sa puissance d'observation, tout en rendant la lecture beaucoup plus active pour lui que s'il vous écoutait passivement. Ne lisez pas d'une voix monotone, faites du théâtre, élevez et baissez la voix pour mettre en valeur votre texte. Faites la lecture pour un seul enfant à la fois. Il est très difficile d'essayer de lire en même temps pour plusieurs enfants d'âges différents. Je ne le recommande pas. Faut-il lire souvent? Autant que vous en aurez envie. Essayez toutefois de lire au moins une histoire entière ou un petit livre en entier chaque soir. Il existe beaucoup de collections pour enfants qui commencent à lire, telles que les petits livres d'or ou les histoires de Babar. Je les appelle livres à double usage, car on peut tout d'abord les lire à l'enfant avant qu'il ne fréquente l'école. Ensuite, en dernière année de maternelle ou en cours préparatoire, quand il apprendra à lire. Ce seront les premiers qu'il voudra lire seul. Ils l'aideront d'ailleurs beaucoup dans la mesure où il les aura entendus souvent raconter et connaîtra le texte par cœur. Ces livres seront comme des vieux amis bien plus faciles à aborder que des histoires nouvelles et inconnues. En plus de choisir et d'acheter des livres, pensez à abonner l'enfant à un journal. Les enfants ne reçoivent presque pas de courrier à leur nom. Une lettre ou un colis personnel est toujours une immense joie pour eux. Choisissez dans les publications pour la jeunesse un magazine adapté à leur âge. Votre enfant prendra ainsi l'habitude de lire des magazines de même que des livres, et cela dès l'âge préscolaire. Doit-on les inscrire à un club de lecture pour enfants? J'y suis plutôt opposée. Cette opinion peut vous surprendre. Mais je pense que vous êtes capable, personnellement, d'un meilleur choix qu'un club de lecture. J'ai déjà dit que les parents devaient utiliser à fond leur bon sens.
C'est encore une occasion de le faire. Après tout, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, ses goûts et ses préférences. C'est vous qui ferez le meilleur choix des livres adaptés à ses goûts et à ses besoins. Si vous habitez loin d'une librairie, demandez aux éditeurs qui vous envoient régulièrement leur catalogue. Certains libraires vous fourniront aussi une sélection sur catalogue. La seconde chose à faire pour stimuler le langage de l'enfant est de lui apprendre à écrire. Commencez par exemple vers 3 ans et demi. Procurez-vous un alphabet qui donne les majuscules d'imprimerie et les minuscules. Un crayon feutre, plus facile à manier qu'un crayon, ou un pastel. Commencez avec les majuscules d'imprimerie, parce qu'elles sont plus faciles à tracer pour un enfant qui commence à écrire. Tôt ou tard, l'enfant devra apprendre aussi les minuscules, mais il vaut mieux commencer par le plus facile pour lui donner confiance en lui. Certaines personnes, des maîtresses de maternelle ou de cours préparatoires, vous diront qu'il y a une façon d'apprendre aux enfants à faire des lettres. N'en tenez pas compte. Il n'y a pas de façon précise. Quelle que soit la façon dont votre enfant peut former la lettre, c'est elle qui lui convient le mieux. Après tout, il pourra toujours changer de façon d'écrire ensuite. Rien ne vous oblige à commencer par la lettre A pour aller jusqu'à Z. Commencez par les lettres qui sont les plus faciles à tracer. Abordez ensuite les plus difficiles. Voici un ordre possible pour apprendre à votre enfant les majuscules d'imprimerie. I, L, X, T, H, F, E, A, M, V, N, P, U, C, W, O, Q, D, Y, Z, B, K, J, R, S, G. Là encore, rien d'impératif dans l'ordre que je propose. Tout simplement, on commence par les lettres les plus faciles à tracer et on aborde progressivement les plus difficiles. Sachez bien qu'il s'applique aux enfants en général et que votre enfant n'est pas les enfants en général. Il existe donc sans doute un ordre différent, allant du plus simple au plus complexe pour lui seulement. Un enfant mettra un certain temps à apprendre à écrire ses lettres, dont certaines, je l'ai dit, lui paraîtront plus difficiles. Mais soyez patiente. Montrez-lui comment les traits forment une lettre et donnez-lui tout le temps qu'il faudra pour apprendre. Peut-être 1 an seulement pour les majuscules d'imprimerie, si vous commencez quand l'enfant a 3 ans et demi. Tout dépend de lui, mais rien ne presse. Votre enfant a toute la vie devant lui, ne le bousculez donc pas. Quand votre enfant a appris à faire les lettres qui forment son nom, vous pouvez changer l'ordre suggéré ci-dessus, afin de les apprendre tout de suite. Montrez-lui comment écrire son nom. C'est un grand moment dans la vie de l'enfant d'âge préscolaire que d'apprendre à écrire son nom. Il voudra sans doute écrire celui de quelques personnes, peut-être maman ou papa, ou celui d'un bon camarade. Il peut aussi vous demander avant toute autre chose de lui montrer comment écrire son nom et insister vivement. Si c'est ce qui l'intéresse, pourquoi pas? C'est une règle fondamentale en pédagogie. Chaque fois qu'un enfant manifeste l'envie d'apprendre quelque chose, laissez de côté ce que vous aviez prévu. Apprenez-lui tout de suite ce qu'il veut apprendre. À part quelques exceptions, les lettres minuscules sont plus difficiles. N'essayez pas de les faire écrire avant que l'enfant connaisse bien les majuscules. À moins, bien sûr, qu'il, et non vous, désire spécialement en apprendre quelques-unes. Quand vous les aborderez, commencez par lui montrer qu'il en connaît déjà 9, celles qui sont exactement semblables aux majuscules, mais seulement plus petites. C, I, O, S, U, V, W, X et Z. Seule chose à remarquer, le point sur le I. Il faudra peut-être encore 1 an pour savoir écrire les minuscules. Et c'est normal. Vous avez tout le temps, rien ne presse. Même ainsi, sans se presser, il saura écrire les majuscules et les minuscules en entrant au cours préparatoire. Il existe du matériel éducatif qui peut aider votre enfant dans cet apprentissage. Différentes marques proposent des séries de lettres majuscules et minuscules en bois ou en plastique. Il existe aussi des lettres magnétiques en plastique chez la plupart des marchands de jouets
qui s'applique sur un tableau de métal vendu avec les lettres, ou à toute autre surface métallique. La porte du réfrigérateur, par exemple, constitue un tableau amusant où on peut laisser des mots avec lesquels l'enfant se familiarisera. On peut aussi confectionner des lettres avec du papier de verre de grosseur moyenne. Découpées, elles sont collées sur un carton rectangulaire et permettent à l'enfant de suivre leur tracé avec ses doigts. Avec ces lettres en relief faites de bois, plastique ou papier de verre, vous pouvez proposer comme jeu de reconnaître une lettre au toucher, les yeux bandés. Pour ce jeu, commencez avec les majuscules et abordez ensuite les minuscules. Mais ne mélangez pas les deux, car l'enfant serait dérouté. La troisième chose qu'on peut faire pour stimuler le développement du langage consiste à lui apprendre à faire lui-même ses livres. Faire des livres est une des activités les plus passionnantes que vous puissiez enseigner à votre enfant. Choisissez le moment où vous êtes tous les deux bien disposés et dites-lui. Nous allons faire un livre. Maman va te montrer comment on fait. Cela va être ton livre à toi. Il vous faudra pour cela des matériaux, de vieux magazines, surtout ceux où l'on trouve de nombreuses illustrations, comme Paris Match ou Jour de France, des ciseaux, du papier, des agrafes ou de la ficelle fine, pour relier les pages, du carton pour les couvertures, des feutres et des pastels ou crayons de couleur. On peut faire deux sortes de livres, ce que l'enfant vous dicte et que vous écrivez, puis, quand il maîtrise l'écriture, ce qu'il écrit lui-même. Commencez naturellement par ceux qu'il vous dicte. Comme pour tous ces jeux éducatifs, le bon âge pour un début se situe vers 3 ans. 3 ans étant généralement un âge d'équilibre, plus coopérant que la première adolescence entre 2 et 3 ans. Quel sera le sujet du livre? Laissez l'enfant décider. Cela dépend de ses centres d'intérêt. Peut-être voudra-t-il écrire un livre sur les chiens, ou les camions, ou les poupées, ou encore les dinosaures. Une visite chez sa grand-mère ou sur sa tortue. Peu importe. C'est en cela justement qu'il sera merveilleux. Ne vous tracassez pas pour choisir le sujet du livre, puisqu'il sera le sien, bien à lui. Dites seulement, pour faire un livre, on raconte et on écrit ce qu'on a dit. Tu vas raconter et j'écrirai. On commence le livre? Voici un exemple authentique. Un livre dicté par un garçon de 3 ans à sa mère qui lui avait demandé sur quoi il voulait le faire. Sur Batman. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu veux dire sur Batman? Qu'il est gentil? Très bien. Ça fera la première page du livre. Alors la mère écrivit, lentement et soigneusement, en grosses lettres, sur la première page. Batman est gentil. Elle n'avait justement pas sous la main d'image représentant Batman, mais elle laissa de la place en blanc pour que le petit garçon puisse ensuite dessiner Batman ou coller des images le représentant. Puis, elle demanda « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux dire sur Batman ? Il aide la police à attraper les bandits. » Elle écrivit cette phrase sur la page suivante et continua ainsi une phrase par page. Elle écrivit tout ce qu'il disait, sans se soucier de savoir s'il aurait pu choisir un sujet plus intéressant ou s'exprimer dans un meilleur style. Elle écrivit tout ce qu'il disait, parce que c'était son livre, à lui, et pas à elle. Et après, qu'est-ce que tu veux dire sur Batman ? Son meilleur ami est Robin. Ce qui fut marqué aussitôt sur la page suivante, et ainsi de suite. L'enfant dictant, la mère écrivant. C'est aussi simple que cela. Tant que l'enfant est intéressé par son sujet et dicte, écrivez ce qu'il dit. Quand son intérêt commence à faiblir, cela signifie qu'il faut terminer le livre. Trouvez une conclusion rapide et marquez le point final. Utilisez majuscules et minuscules, exactement comme dans un vrai livre, même s'il ne sait pas encore lire. Un livre rédigé uniquement avec des majuscules ne ressemblerait pas assez à un vrai livre. Aussitôt le livre terminé, vous pouvez le lui lire à haute voix. En fait, il vous demandera certainement de le relire 2 ou 3 fois, car il aura pour lui une très grande valeur parce que c'est lui qui l'a fait. C'est vraiment son livre à lui. Le titre de ce premier livre doit comporter le nom de l'enfant.
Écrivez sur la couverture de carton le livre de Michel. Puis, demandez, empruntez, volez s'il le faut, un appareil Polaroid. Photographiez l'enfant et collez la photo sur la couverture. Il est préférable d'utiliser un appareil Polaroid, car il vous permettra de prendre la photo au moment où le livre sera terminé, ce qui est beaucoup plus formidable. Si vous ne disposez pas d'un Polaroid, utilisez une photo que vous trouverez chez vous. D'une façon ou d'une autre, mettez sa photo sur la couverture. Cela donnera à ce premier livre le caractère exceptionnel qu'il mérite. Les livres suivants pourront porter des titres rappelant le sujet traité, comme Ma tortue, Visite chez ma grand-mère ou Les dinosaures. Mais veillez à ce que le titre du premier livre porte son nom. Faites bien figurer après chaque nouveau titre par Michel Dupont, puisque c'est votre enfant qui est l'auteur. Aucune autre activité ne peut contribuer davantage à assurer la confiance de l'enfant dans le domaine du langage parlé et écrit que cette façon de lui laisser écrire ses propres livres. Au début, il vous les dictera. Plus tard, quand il aura appris à écrire correctement, il pourra écrire son livre lui-même, et vous n'aurez qu'à lui indiquer l'orthographe des mots. Quand il en sera à ce stade, il ne faudra pas formuler de critiques à propos des lettres inversées ou de la façon dont il coupe les mots en fin de ligne. Si vous lui faites remarquer toutes ces erreurs, vous le découragerez dans sa carrière d'écrivain. À ce niveau, votre rôle doit se limiter à accepter et à le complimenter pour ce qu'il est capable de faire. Il est important que le sujet et la structure des phrases soient les siens et non les vôtres. Ainsi, à 4 ans, mon fils savait écrire tout l'alphabet, et il voulut écrire sa première phrase. Que pensez-vous que ce fut? Voir Claude et Pierre ou voir courir Dick? Pas du tout. Sa première phrase concernait sa sœur aînée, et ce fut « Anne est méchante ». Lorsque le sujet et la forme viennent véritablement de l'enfant, il a une motivation très forte qui le pousse à vouloir écrire ce livre. Vous êtes sûr que cela l'intéresse et lui plaît. Il se peut qu'il vous dicte un livre, puis qu'il en écrive un lui-même. Il sera vivement encouragé à continuer de développer son langage oral et écrit, car il voudra écrire de plus en plus de livres. Si vous avez une machine Xerox ou à polycopier à votre disposition, dans une bibliothèque proche ou à votre bureau, vous pouvez ajouter quelque chose d'unique à la fabrication de ces livres. Votre enfant sera fasciné de voir qu'il peut en obtenir des copies. Il aura des exemplaires qu'il pourra donner à ses amis, envoyer à ses grands-parents ou à emporter à l'école maternelle. Les compliments qu'il recevra l'encourageront à continuer cette carrière préscolaire d'écrivain. Rien n'est plus agréable à un auteur qu'il ait 3 ans ou 4 ans que les compliments de ses lecteurs. Ce que vous pouvez faire aussi pour stimuler le développement du langage chez votre enfant, c'est d'éveiller sa curiosité pour les mots et leur sens. Cela devrait faire partie de votre vie quotidienne avec lui. En allant au supermarché, vous pouvez lui montrer les paquets de cornflakes, de biscuits ou de glace. En voiture, toutes les fois que vous voyez un panneau, vous pouvez attirer son attention sur les mots stop, interdit de stationner, à vendre, jouets, glace, restaurant, etc. Quand vous regardez la télé avec lui, attirez son attention sur les mots qui apparaissent sur l'écran. Cela vous rendra la publicité supportable. Si vous éveillez son intérêt tout naturellement et tout simplement dans votre vie quotidienne, il commencera très vite à vous demander ce que les mots veulent dire. Vous saurez alors que vous avez réussi à éveiller sa curiosité pour les mots. Cela sera un des éléments de l'intérêt qu'il portera à vouloir apprendre à lire. Apprendre à lire à votre enfant. Deuxième partie. À suivre. À bientôt.